Alors bonjour les amis, alors on va reparler aujourd'hui du fameux voyage de Jacob en direction de Laban, et donc voilà, c'est toujours dans le chapitre 27 de la Genèse, les versets 46, à partir du verset 46, et on va s'arrêter dans le chapitre 28 au verset 9. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause de ces filles de Heth. Si Jacob en épouse une comme celle-ci parmi les filles du pays, à quoi bon vivre? Alors Isaac appela Jacob et le bénit et lui donna cet ordre. « Tu n'épouseras pas une fille de Canaan, lui dit-il. Debout, va en plaine d'Aram, à la maison de Bethuel, le père de ta mère. Prends là-bas pour femme une des filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu puissant te bénisse, te rende fécond et prolifique pour que tu deviennes une communauté de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance pour que tu possèdes le pays des migrations, de tes migrations, le pays que Dieu a donné à Abraham. » Alors Isaac fit partir Jacob pour la plaine d'Aram auprès de Laban, le fils de Bethuel l'Araméen, qui était le frère de Rebecca, et bien entendu la mère de Jacob et d'Ésaü. Alors Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé en plaine d'Aram pour y prendre femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu n'épouseras pas une fille de Canaan. » Or, Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et il était parti en plaine d'Aram. Alors Ésaü comprit que les filles de Canaan déplaisaient à son père Isaac, il alla trouver Ismaël, et en plus de ses femmes, il épousa Mahalat, qui est une fille d'Ismaël, lui-même Ismaël étant le fils d'Abraham, la sœur de Nebaïot. Voilà, pardon, c'est Mahalat qui est la sœur de Nebaïot. Voilà. Donc vous voyez que là... Alors là, on est dans la version du texte sacerdotal, qui est le plus ancien. Donc effectivement, Ésaü va bien chez Laban. Jusque-là, tout marche. Mais vous voyez que c'est pas du tout la même histoire. Là, on ne parle pas du tout de l'histoire de la ruse et de la vengeance supposée d'Ésaü contre Jacob. Là, au contraire, c'est Rebecca qui en a marre, et on retombe sur la même conversation. Vous vous souvenez qu'Abraham avait dit à Isaac, « Tu n'épouseras pas une fille d'ici. » Et vous savez qu'il avait donné à son serviteur l'ordre d'aller chercher, et c'est là où il rencontrera Laban, puisqu'il a été chercher, en fait, la sœur de Laban. D'accord? Alors, globalement, une fois de plus, les histoires se ressemblent un peu, les personnages ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ici, on comprend bien que c'est la volonté d'Isaac couverte par, effectivement, la bénédiction d'Abraham. Donc Jacob n'est pas en train de fuir Ésaü. Voilà. Dans ce texte, vous avez remarqué, peut-être pas, mais on parle du Dieu puissant, que le Dieu puissant te bénisse. Vous savez, on en avait parlé, c'est le nom El Shaddai, et parce que pour les auteurs sacerdotaux, on ne dira Dieu en fait qu'après l'Exode. Vous voyez, donc pour eux, ça restera El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Alors, juste pour se souvenir, d'accord, Terah a 3 fils qui sont Abraham, Nahor et Haran. Haran étant le père de Lot, de Milka et de Yiska, d'accord? Alors, Haran, vous vous souvenez, il meurt trop tôt. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Abraham va partir avec son neveu Lot, qui est un des fils donc de Haran. Il va partir avec son père aussi, avec Terah, et sa femme Sarah. Le frère Nahor, lui, va rester dans la ville de Ours de Chaldée, si je me souviens bien, et lui, il va épouser Milka. Donc une des filles, la sœur de Lot en fait, et puis il restera la fameuse Yiska dont on ne sait pas exactement avec qui elle va se marier. Voilà. Sachez que, en effet, Nahor va avoir 8 enfants et le petit dernier se nommait Bethuel. Et c'est donc ce Bethuel qui sera le père de Rebecca et de Laban, tout simplement. On se souvient que c'est ce dernier qui avait accueilli le serviteur d'Abraham quand il venait chercher une femme pour Isaac. Voilà, l'histoire se ressemble. Pas tout à fait. Allez, à demain.